Vous nous avez dit que vous aviez pratiqué pendant quelque temps au moins le zazen, avec 2 ans. 2 ans, avec Roland Reich. Est-ce que pendant cette pratique, donc 2 ans, c'est pas rien, c'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. Est-ce que vous avez approché ce que vous avez pu approcher en lisant Nisargadatta Maharaj d'une part et en pratiquant les exercices de Douglas de l'autre? Ça a été très très important le zazen, très très important. Surtout la première heure de zazen où je me suis assis, 11 rue Keller à l'époque, dans le 11e à Paris, près de Bastille. Je me suis assis et pour la première fois de ma vie, je me suis autorisé à ne rien faire, en fait, à ne rien faire. Et à être, parce que ce que disait Roland, c'est que maintenant vous êtes et vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Et donc, j'ai senti que tout mon être s'arrêtait, en fait, se stoppait dans l'instant présent, comme un TGV qui frappe vous faites une montagne à 300 à l'heure. Une partie de ma vie s'est arrêtée. Le reste a continué. J'ai vu les pensées continuer. Donc, c'était la première fois où j'ai vu ce que j'appelle radio-moi, quoi, fonctionner sans moi. C'est-à-dire que j'ai vu mes pensées, ce dialogue intérieur qu'on a toujours, en fait, se produire. Et il y avait une première prise de conscience d'un espace plus vaste que les pensées. Donc ça a été très très important. Ensuite, j'ai fait des sessions, donc de la méditation intense pendant 15 jours. Oui, ça m'a aidé ça m'a aidé à commencer à retourner mon attention vers l'intérieur. Mais même si les textes disent, en tout cas lors de la séance de zazen, on nous disait vous êtes Bouddha ici et maintenant, ça restait des mots en fait. Et j'étais toujours pris dans mes mécanismes quand même. Et donc ensuite ça a été Maharaj et puis enfin Douglas. Donc le zazen c'était très important.